Alors, dans cette vidéo-là, on va regarder le responsive sur Bootstrap. Je suis allé dans la doc officielle de Bootstrap, sur la page, dans l'onglet Layout, Grid, et j'ai l'explication du système de grille de Bootstrap. J'ai aussi les explications du responsive. Il y en a là. D'ailleurs, ça me fait penser, ces valeurs-là, ce qu'on appelle des points de rupture, des breakpoints, c'est à ce moment-là que normalement votre site change de visuel. Les breakpoints dans Bootstrap, ils sont définis ici. Voilà. Un écran en dessous de 576, un écran au-dessus de 576, 768, 992, 1200, 1400. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune valeur que je vous ai donnée à part 1200. Génial. Et vous le voyez là, il y a les... Je zoome, vous le verrez mieux. Vous avez ici les petites lettres qui vont se glisser un peu partout dans Bootstrap. En SCSS, ils ont créé des variables pour ces points de rupture. C'est pour ça qu'en SCSS, toutes les classes de Bootstrap, elles sont générées par ces petits trucs-là. Et vous pouvez même, en SCSS, les modifier ou en rajouter, de manière à ce que ça génère encore plus ou encore moins de code, parce qu'on peut même en supprimer, puisque ça va être des fonctions SCSS qui vont générer vos classes. Donc c'est ça, ce qu'ils ont fait. Là, je suis sur les breakpoints. Ici, je veux pas les colonnes. Alors les colonnes comme ça, sans les nombres, ça peut servir. C'est quand même plus propre et plus sécure d'avoir les nombres de colonnes. J'y vais sur un exemple plus complet. Voilà. Vous avez tout qui est expliqué. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a, sur cette ligne-là, la deuxième ligne, on a deux fois des colonnes. Deux colonnes. On a le col-6 qui est là à l'heure actuelle activé. Si je vais réduire ma fenêtre, c'est embêtant ça. Bon, on se met sur celui-là là. On y est là. Voilà. Voilà ce qui se passe. Quand je mets un col-SM, bootstrap breakpoint, voilà. En gros, le code avec des -SM s'active au-dessus de 576 pixels. En dessous, vos colonnes, elles font 100% de large. Si jamais je mets MD à la place de SM, ici MD, ben, on fera 100% jusqu'à 768. Et à partir de 768, vos colonnes auront leur taille respective. Je vais inspecter ce code, il va marcher. Hop. Je vous le rends un peu plus lisible. Voilà. J'ai mes deux boîtes. Ma rangée, mes deux boîtes. Ici, du coup, ça va être plus long avant que... Voilà, ici, là, on a des cols-SM qui vont prendre leur taille à partir de 576. En dessous de 576, elles font 100%. Au-dessus, elles se mettent côte à côte. Le fait de ne pas avoir de nombre fixe du coup aucune largeur, et vous en mettez 4, elles iront se mettre les 4 côte à côte. Je vous montre ici. Si j'en rajoute une, elles se mettent côte à côte. Mais en dessous de 576, elles sont bien les unes au-dessus des autres, elles font 100%. Pour celle-là, là,
D'ailleurs, celle-là, je les édite ici pour que le texte corresponde. Voilà. Maintenant, j'ai mis col MD8. On n'est plus sur du small. Donc, celles qui sont en small à 600 pixels, par exemple. Alors, imaginons, je ne sais pas combien on est exactement. À 600 pixels, j'ai mes colonnes qui se mettent côte à côte. Celles-là, elles ne sont pas en small, donc elles restent à 100%. Par contre, en élargissant encore un peu, là, elles vont aller s'y mettre. Et on peut même aller rajouter ici d'autres valeurs. L'idée, ça c'est pas bien, l'idée qui va primer, c'est que pour chaque vue, donc pour chaque suffixe là, l'addition fasse 12. 8 plus 4, 12, 10 plus 2, 12, je fais bien 100% de large à chaque fois. Si jamais je vais faire autre chose, col, pareil, pour bien faire les choses, j'essaie de suivre l'ordre. Pourquoi? Parce que vous n'allez peut-être pas être le seul à bosser sur le code. Et quand vous allez tomber sur un code pas joli, où vous devez chercher les colonnes dans une liste de classes, vous allez vous embêter et vous allez dire que le code est mal fait. Donc vous, faites-le bien. Je fais col LG7 et ici je vais faire un col LG. Normalement je dois faire un col LG 5. 5 plus 7, 12. Je vais faire un col LG3. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer sur ces deux boîtes? On repart de la vue mobile. Hop. Encore faut-il les retrouver. Elles sont en bas. Elles sont en bas. Elles sont là. J'ai des boîtes qui font 100%. J'élargis ma fenêtre pour arriver dans la vue small. Je vais avoir, allez, un col 2 et un col 10. J'élargis encore. Dès que je vais arriver dans la vue médium, je vais avoir 8 et 4 comme prévu. Clac, 8 et 4. Clac, c'est moi qui l'ai fait au micro. Hein. Ça ne le fait pas le bruit normalement sur le site. Et quand j'élargis encore, je me suis planté, j'ai pas fait gaffe. Faites gaffe, ça va faire boum. Boum, mais je les ai perdues, elles sont plus haut. Voilà. Du coup là, je me suis planté. J'ai une boîte qui fait 3 de large. C'est bien le cas, hein, puisqu'ici on en a 4 divisé par... on a 100% divisé par... enfin, 12 colonnes divisées par 4, 3. Donc c'est bien une col LG3. Vous avez le code ici. Col LG3 et col LG7. Problème, l'addition des deux faisant 10, on a un espace vide. Après, c'est peut-être ce que vous voulez faire aussi. C'est possible. Autre chose importante dans Bootstrap qui est pratique, c'est qu'on peut rajouter des offsets, des décalages à gauche. Donc là, par exemple, ici, je peux lui dire qu'il va avoir un offset, toujours pareil. Soit vous l'utilisez avec les suffixes, les préfixes, enfin les deux petites lettres qu'il y a au milieu, soit vous l'utilisez tout seul. Ici, on va l'utiliser avec LG. LG, tiré, et du coup, il en manque combien? 2. Donc là, je fais un décalage de 2 colonnes dans la vue LG large. Ce qui fait que j'ai eu possibilité de décaler cette boîte-là seulement de 2 colonnes. Et après, j'ai ma col LG7 qui tombe ici. Ce offset LG2, vous avez aussi possibilité d'aller le mettre sur la deuxième boîte et de décaler la deuxième boîte de 2 colonnes. L'objectif, c'est que, en fait, quand vous regardez votre code ici, tout ce qui est LG, l'addition de tout ce qui est LG doit faire 12. 3 plus 2 plus 7. Ça fait bien 12. Donc vous avez aussi possibilité de rattraper le truc, ou parce que c'est un impératif, voilà, d'aller faire un décalage. Mais gros avantage, ces décalages, ils s'appuient toujours sur les colonnes.
voilà pourquoi tout le monde utilise Bootstrap, parce que sinon, il faut faire ça à la main. Et à la main, bah, du coup, ça vous fait pondre pas mal de lignes de CSS. Et surtout, il faut être précis dans le truc et bien comprendre le raisonnement. Voilà pour le responsive sur Bootstrap. Ces petits préfixes, suffixes là, ils marchent partout, dans plein de trucs. Je crois même que dans les utilities, bah, on peut même le tester là. Je vais inspecter cette boîte. Là, on est en large, puisqu'il y a le décalage. On va essayer de faire un, sur cette boîte, texte center. Le texte est centré. Texte. Je sais plus si c'est comme ça. LG center. Si c'est ça. Pourquoi c'est ça? Parce que cette classe-là, text-lg-center, si elle n'existait pas, le texte ne serait pas resté centré. Mais du coup, ici, quand je réduis, j'en ai marre de les perdre, je ne sais pas où. Là, c'est celle-là. Voilà. Le texte est plus centré. En gros, le texte, il va s'activer. Le text center s'active sur le préfixe suffixe là que j'ai au milieu. Si je le modifie et que je mets SM, là, le texte va devenir centré sur la vue médium. Et quand je vais réduire sur la vue small, là, il est toujours centré. Et là, d'ailleurs, je suis en col SM2, col SM10. Donc, c'est toujours à partir de la vue small que le texte s'est centré. Mais en dessous, il est plus centré. Si jamais je veux le centrer tout le temps, hein, text-center. Et là, il sera centré tout le temps. Voilà. C'est assez compliqué à prendre en main, ça, au début, sur Bootstrap. Mais petit à petit, vous vous apercevez que c'est super pratique. Quand vous avez monté, surtout, c'est quand vous avez monté votre site, vous avez la possibilité d'aller modifier quelques petites choses juste en rajoutant une classe avec les vues dont vous avez besoin. J'arrête la vidéo ici, on en refera, on le traitera aussi quand on fera des intégrations de sites. Mais c'est grosso modo le responsive dans Bootstrap. J'essaie de regarder s'il n'y a pas autre chose à vous montrer dans la grille. Non, on est bon. Ça marche aussi sur les margins, sur la taille des containers, etc. Ouais, donc c'est à peu près tout.